Bien, alors, dans ce nouveau TP, nous allons modéliser la structure en CRUI de la charpente d'un stade, ok? Donc, nous allons notamment modéliser ces structures que vous avez ici en image, ok? Donc, nous allons essayer de reprendre cette structure dans le logiciel Archicad. Donc, nous allons principalement nous servir de l'extension Trussmaker que nous avons découvert dans les leçons précédentes. Donc, déjà, avant de commencer, je tiens à vous rappeler ici que l'extension Trussmaker ne sert pas seulement à modéliser les FEM. Donc, comme nous l'avons vu dans la leçon précédente, l'extension Trussmaker vous permettra également de réaliser des structures spéciales, donc des structures complexes, ok, donc des éléments complexes dans un projet donné, ok. Donc pour réaliser donc cette structure, donc cette ferme que nous avons ici, nous allons partir de certaines considérations de base. Donc par exemple, nous allons estimer que la longueur totale à porte-à-faux, donc la longueur totale à porte-à-faux de cette ferme, donc de cette ferme de stade vaut environ 15 mètres, ok. Donc nous allons rentrer dans le logiciel, voilà. Donc premièrement, je vais définir les unités de travail, donc préférence projet unité de travail. Nous allons travailler en centimètres, donc de préférence en centimètres, voilà. Je valide. Alors je vais également définir l'altitude de l'étage, donc l'étage de rez-de-chaussée. Nous allons passer à 15 mètres, donc 15 500, ok. Voilà, donc je valide. Alors, donc je vais premièrement définir le tracé de la ferme en question. Donc, je prends l'outil ligne d'Archicad, voilà. Donc, nous allons tracer une ligne qui fait 15 mètres, donc 1500, voilà. Autre considération de base que nous allons réaliser, donc que nous allons effectuer, nous allons supposer par exemple que l'angle de cette ferme, donc l'angle à cette extrémité ici, vaut 11 degrés, ok, donc 11 ou 10 degrés, donc disons par exemple, nous allons prendre 11 degrés, voilà. Donc je vais légèrement descendre de 20 cm, voilà, et je trace une ligne comme ceci. Donc, je vais sélectionner cette ligne, clic droite, déplacer, rotation. Donc, j'effectue à ce niveau une rotation de 11 degrés, ok? Voilà. Alors, ici, nous avons donc les éléments. Nous allons également supposer que ces éléments sont espacés de 3 mètres. Donc 3 mètres sont les fiches sont positionnées à distance, à équidistance de 3 mètres. Ok, donc voilà une autre considération que nous allons mettre en œuvre. Donc pour cela, je vais donc diviser cet élément en 4 parties. Voilà, donc il est bien divisé en 4 parties. Donc attention, je vérifie. Nous avons supposé que cet élément valait 15 mètres, donc 15 mètres. Ce qui signifie que je vais diviser cet élément verticalement, donc en 5 parties, ok. Donc, alors, je vais donc rentrer ici, définir les valeurs de point d'attraction, donc je passe à 5 divisions, ok. Voilà, donc là, je peux donc avoir ici 5 divisions. Donc, je vais prendre premièrement cette division ici, voilà. Cette autre division ici, voilà. Ici également, voilà. Ici également. Donc, je vais zoomer pour me rassurer que ce trait est bien vertical. Alors, donc ici nous avons une ferme en N, donc une ferme en N, ok. Donc, nous allons simplement tracer les diagonales, donc une diagonale comme ceci, donc une contrefiche, ok. Donc, une diagonale ici également, et enfin nous allons placer une diagonale ici. Donc, nous avons oublié d'ajouter un autre élément vertical à ce niveau, voilà. Donc, nous avons comme ça ce porte-à-faux qui fait 15 mètres. Donc, les diagonales, donc les éléments verticaux, pardon, sont placés à intervalle de 3 mètres, ok. Donc,
nous avons également cette autre partie qui ira donc en arrière, ok, que nous allons également positionner à 3 mètres. Donc, je vais ajouter 3 mètres à ce trait. Donc, actuellement, nous avons ce trait qui fait 15 mètres. Donc, je vais simplement l'étirer. Donc, l'étirer jusqu'à 18 mètres, voilà, afin d'ajouter 3 mètres supplémentaires. Donc, voilà. Je vais donc par la suite estimer la hauteur de cet élément, donc la hauteur totale de la tribune, ok. Donc nous allons estimer cette hauteur à environ 12 mètres, donc 12 mètres, ok. Donc je prends l'outil ligne, je vais donc descendre de 12 mètres, donc 12 mètres à partir de l'extrémité supérieure ici, donc 12 mètres, voilà, donc 1200 cm. Alors, donc ici également, je vais légèrement déplacer de 20 cm, voilà, et je vais donc remonter jusqu'ici. Voilà. Alors, donc, ici, je vais couper cette partie. Voilà. Je vais tracer une autre diagonale ici. Voilà. Et ici, nous aurons donc une diagonale comme ceci. Voilà. Ici, je vais par exemple placer cet élément. Voilà. Celui-ci ici, voilà. Donc nous allons simplement imaginer comment est-ce que la ferme de ce côté se représente, ok. Donc voilà comment très rapidement nous avons donc imaginé le profil, la structure de cette ferme et modélisé donc sur Archicad. Donc nous allons nous servir de ce profil pour créer notre ferme en 3 dimensions, ok. Donc je vais rentrer dans le logiciel. Alors donc nous allons devoir dimensionner nos éléments avec des sections différentes, par exemple les séparations, donc les différents éléments verticaux, et les diagonales, donc les fiches et les contre-fiches. Nous allons par exemple les dimensionner avec la même section. Donc je sélectionne tous ces éléments, je vais donc les affecter une couleur disons rouge, voilà. Le rouge également. Le rouge également. Ici également, nous aurons une couleur rouge, voilà. Ok. Donc, ensuite, je vais sélectionner toute ma ferme, donc l'ensemble du tracé. Alors, il faut éviter à ce niveau de sélectionner donc les différents marques de coupe et façade que vous avez ici. Donc pour éviter cela, je vais donc supprimer tous ces marques, étant donné que je n'ai pas besoin de les utiliser pour le moment. Donc je peux simplement les supprimer. Voilà, supprimer point de vue. Voilà, même celui-ci, je vais le supprimer. Voilà, pour être sûr de sélectionner uniquement mon tracé. Ok. Je rentre dans le menu dessin, extrait de dessin, Trussmaker, trier ferme. Alors ici, nous allons prendre un profil construction bois. Nous allons prendre une matière, donc un matériau de type bois chêne clair, voilà. Je vais positionner mon élément sur le calque charpente, donc toit charpente, ok. Profil de ferme. Alors ici, nous allons définir le profil de la ferme. Donc déjà pour les éléments en noir, donc les éléments de couleur noire, à savoir les éléments externes, ok. Nous allons définir une section. Donc, par exemple, disons 0,2, donc 20 cm, 20 cm et 40 cm de hauteur. Et pour les éléments de couleur rouge, on va par exemple spécifier une hauteur, une largeur de 10 cm et une hauteur de 20 cm. Voilà. Donc, on pourra modifier ces éléments s'ils ne sont pas bien dimensionnés. Donc, je vais valider cela. Voilà. OK. Ferme de charpente. Voilà, donc je valide. OK. Donc, je peux constater que ma ferme a été bel et bien créée sur le plan. Donc, je vais visualiser cet élément dans la fenêtre 3D. Voilà.
Ok, donc nous avons notre élément qui a été bel et bien créé. Ok, donc on a un résultat un peu plus satisfaisant, voilà. Donc on a presque 7 éléments que nous avons sur notre figure. Ok. Donc maintenant nous allons dupliquer notre élément. Donc pour faire simple, nous allons dupliquer notre élément. Donc je sélectionne cet élément, voilà. Option de duplication. Ici, nous allons effectuer une translation, donc le nombre de copies. Nous allons par exemple prendre propagation pour définir l'espacement entre les éléments. Donc ici, nous allons définir un espacement de 6 mètres, ok. Donc, ok, je valide. Donc, de cette extrémité ici. Et nous allons donc espacer nos éléments comme ceci. Donc, je vais ajouter 4 copies. Donc, ça fait 5 éléments au total, ok. Donc, je visualise le résultat dans la fenêtre 3D, voilà. Donc, je vais par exemple positionner ces éléments sur des poteaux, ok. Donc, je vais par exemple prendre le type poteau. Nous allons prendre une section un peu plus grande, ok. Donc, 100, une section carrée, voilà. Non lié. Zéro. Ok. Je valide. Alors, positionnons le poteau à ce niveau. Voilà. Je visualise ce résultat dans la fenêtre 3D. Donc, je vais légèrement le centrer. Donc, je déplace comme ceci de 50 cm. Voilà. Disons plutôt de 25. Voilà. Donc, je vais légèrement le centrer. OK. Alors, je vais aligner ce poteau donc parfaitement avec la base de ma ferme. Donc, je rentre en plan ici. Je vais créer une façade. Donc, je vais créer une façade à ce niveau. Voilà. Donc, avec cette vue, on peut donc facilement centrer ce poteau. Donc ici, avec la base de notre ferme. Donc, voilà. OK. Donc, mon élément est bien centré. Je peux donc le dupliquer sur toutes les autres fermes. OK. Donc, je sélectionne ici. Option de duplication. Voilà. Donc, 600. Donc, propagation avec un espacement de 600. OK. Je prends de cette extrémité ici. Voilà. Donc, je vais dupliquer les éléments jusqu'ici. Voilà. Je visualise encore une fois de plus la fenêtre 3D. Voilà. OK. Donc, nous allons ajouter une dalle au niveau du sol. Donc, c'est très simple également. Je prends l'outil dalle. Je rentre dans le dialogue de réglage. Voilà. Pour modifier l'épaisseur de la dalle. Donc, nous allons prendre cette option, cette dalle simple. OK. Donc, l'épaisseur de la dalle, nous allons garder à 30 cm. Ici, donc à 0 du projet. Oui. Prenons une altitude à 0. Voilà. Attention, je vais modifier les surfaces. Donc, nous allons garder cette valeur. Donc, cette surface en béton. OK. Donc, je pars de ce point ici. Jusqu'ici. Donc là, voilà. Je vais visualiser le résultat dans la fenêtre 3D. OK. Je rentre dans la façade pour repositionner la dalle. Donc, je vais légèrement déplacer cette dalle vers le bas. OK. Donc, voilà. À ce niveau, il ne nous reste plus qu'à créer les pannes. Donc, les pannes, comme vous pouvez comme vous pouvez les observer dans cette figure, ont des formes circulaires, ok, donc sont semi-circulaires. Donc les pannes sont
en arc, ok. Donc, pour modéliser ces pannes en arc, nous allons donc rentrer dans le logiciel. Donc ici, ce que je vais faire, premièrement, je vais créer une coupe, donc au niveau des fermes, ok. Donc, je visualise les fermes à ce niveau. Donc, je vais rentrer dans cette coupe ici, voilà. Donc, dans cette coupe, je peux donc clairement visualiser tous les éléments, donc à savoir les fermes et ma dalle, ok, donc ma surface du sol. Donc, je vais donc dessiner à ce niveau cette panne en forme d'arc, ok. Donc, je vais prendre l'outil ligne, donc l'outil de documentation, ligne, attention, donc l'outil arc de cercle, ok. Donc, étant donné que nous voulons dessiner un arc de cercle, voilà, je vais partir de ce point ici, donc au milieu de cette ferme. Alors ici, je vais prendre l'option moitié, voilà, pour identifier le centre ici, voilà. Et ici, je vais également identifier le centre, voilà. Donc, je vais légèrement remonter de 250, entrée, voilà. Et je clique à cette extrémité pour créer mon arc. Donc, je sélectionne cet arc, je rentre dans le menu D5, extrait de D5, Trussmaker, créer ferme. Là, nous prenons un profil construction bois, voilà. Largeur, nous allons partir de 10 cm. Ici, nous allons prendre, disons, 20 cm, voilà. Je vais définir la matière, donc bois chêne clair, ok. Je valide. Donc, ici, nous allons l'appeler panne, ok, enregistrer. Un nouvel objet Trussmaker a été créé sur le plan, voilà. Je rentre à nouveau en vue rez-de-chaussée, voilà, pour vérifier cela. Donc, je constate que j'ai donc ma panne, pardon, qui a été bel et bien créée à ce niveau. Donc, je peux visualiser cela dans la fenêtre 3D, ok. Voilà, donc nous avons cette panne en forme d'arc. Donc, je vais repositionner la panne, donc dans cette coupe. Je vais donc légèrement sélectionner ici, voilà, donc à cette extrémité et déplacer jusqu'ici. Ok. Donc là, nous avons comme ça notre panne. Je vais donc sélectionner ici, clic droite, déplacer, translation avec copie. Donc, de cette extrémité ici, jusqu'ici. Alors, j'aurais dû sélectionner translation avec copie multiple, étant donné que nous aurons plusieurs copies. Donc, translation avec copie, pardon, annuler, déplacer, translation avec copie multiple, voilà, donc de cette extrémité ici, ici également, ok. Voilà, donc je visualise ce résultat dans la fenêtre 3D. Ok, donc nous avons comme ça nos différentes pannes qui ont été positionnées sur la fenêtre 3D. Donc sur notre structure en 3D. Ok, donc je vais rentrer en vue rez-de-chaussée pour simplement dupliquer tous ces éléments. Donc je peux supprimer ce point de vue, donc cette coupe, voilà, donc supprimer, voilà. Je vais sélectionner premièrement, alors, calque, masquer, donc je vais sélectionner uniquement toutes les pannes. Voilà, donc déplacer, translation avec copie multiple. Donc ici, nous allons commencer à cette extrémité ici. Voilà, donc à ce niveau. Alors, supprimons d'abord ces éléments, voilà. Donc, une fois mes pannes positionnées à l'extrémité comme ceci, je vais donc avec un clic droit prendre l'option
de duplication. Voilà, donc cette fois-ci, nous allons entrer un espacement de 300, donc 3 mètres. Je vais donc partir de cette extrémité ici, voilà, pour dupliquer les éléments sur toute ma ferme. Alors jusqu'ici. Donc visualisons le résultat final dans la fenêtre 3D. Donc je peux afficher à nouveau le calque correspondant au DAL, ok, donc ici, voilà. Et nous avons donc cette structure, ok. Donc voilà comment très rapidement avec l'outil, l'extension Trussmaker d'Archicad, on a pu essayer donc de recréer donc une structure semblable à celle que nous visualisons sur cette image, ok. Donc avec cette extension Trussmaker, vous allez non seulement dessiner, modéliser des fermes, mais plusieurs autres éléments complexes, ok. Donc voilà, je vous remercie une fois de plus d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon.